Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, à travers cette vidéo, vous l'avez compris, je suis dans une situation assez délicate. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire à celle-ci, où vous avez une sortie de bunker en descente avec un drapeau qui est placé à l'entrée de green et vous avez du mal à la sortir habituellement, je vais vous montrer exactement comment réussir ce coup avec succès à travers cette vidéo. On va y aller étape par étape. Alors cette sortie de bunker, alors déjà les bunkers en général, les bunkers en général, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est problématique. On arrive dans un bunker et psychologiquement déjà il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Quand on arrive dans le sable, il y a cette dimension, si je ne prends pas assez de sable, la balle va voler derrière le green. Si j'en prends trop, je vais gratter. Alors en plus de ça, quand on se retrouve dans une situation où on a une sortie de bunker en descente et le drapeau qui est à l'entrée de green, là, nous fait peur. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que il y a plusieurs choses qu'on doit changer dans notre façon de nous organiser devant la balle et dans notre façon on va attaquer le coup qui nous permettra de déterminer si on arrive à sortir de cette situation avec plus ou moins de succès. Parce que la première chose qu'il faut se dire, notre taux d'exigence commence à faire « Ok, on va rester un peu plus patient et calme parce que quoi qu'il arrive, cette sortie, on ne va pas le dire qu'elle est injouable, mais elle est très difficile. » Donc si j'arrive à ce que ma balle finisse quelque part à moins de 3 à 4 mètres du drapeau, honnêtement, je serai assez content. Pourquoi? Déjà parce que quoi qu'il en soit, quand ma balle va atterrir sur le green, peu importe où elle atterrit, la balle va rouler. La situation fait que quand je suis en descente comme ceci, et que je vais attaquer la balle de la façon où je vais le montrer, la balle aura moins de possibilités de s'arrêter que lorsqu'on est dans une sortie, on va dire une sortie de bunker classique, où là on arrive à arrêter la balle très rapidement. Donc là, la balle va rouler plus que d'habitude. Première chose à prendre en considération, donc du coup, si on sait que la balle va rouler plus que d'habitude, vous l'avez compris, le point de chute va être un peu plus court que d'habitude aussi. Je ne vais pas chercher à atterrir cette balle très proche du drapeau pour que la balle s'arrête rapidement. Je vais viser peut-être 4 à 5 mètres avant le drapeau. Je vais vraiment, même dans le pré-green en fait, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a à peu près 1,50 m de pré-green entre le pré-green et je ne vais pas dire un semi-rough, mais ce qui ressemble un peu à un semi-rough. J'ai à peu près 1,50 m et ça va être mon point de chute. Je vais atterrir la balle dans cette zone-là, ou en tout cas je vais essayer, pour qu'ensuite ma balle roule entre 4 à 6 mètres. Ça, c'est l'objectif en termes de stratégie de jeu. Ok, maintenant parlons un petit peu de l'organisation. La façon où je dois m'organiser devant la balle va être différente que la sortie classique pour la simple et bonne raison que la configuration est différente. En fait, au niveau de la position de balle, je vais plutôt la positionner au milieu de mon stance, voire légèrement en arrière. Donc dans la sortie classique, vous savez qu'on veut la balle soit positionnée beaucoup plus sur l'avant de mon pied, donc de mon pied gauche. Là, je vais plutôt être situé sur l'arrière de mon stance, pas tout à fait sur le pied droit, mais je veux que la balle soit située à droite de mon sternum. C'est ça qui est important en fait. Ce n'est pas forcément juste la position de balle par rapport au pied, mais c'est que la balle soit à droite de mon sternum. Je dis ça pourquoi? Parce que dans une situation similaire à celle-ci, en fait, la sortie de bunker va vous encourager parce que vous allez essayer de la lever le plus possible et donc la tendance, ça va être de rester en arrière comme ceci. Et là, le sternum va être complètement derrière la balle, vous voyez? Donc ce qui est important, c'est de comprendre... Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Donc ce qui est important, c'est de comprendre la relation entre la balle et le sternum et de savoir que dans cette situation, on veut que le sternum commence devant la balle et termine devant la balle. À l'impact et dans la traversée, quoi qu'il arrive, le sternum travaille toujours devant la balle. C'est très important ce point-là, les amis. Vraiment primordial. Position de balle, comme je vous l'ai indiqué, regardez. Juste sur le pied arrière, par rapport à la position de balle, je suis à peu près à une longueur de club et demi, une tête de club et demi par rapport à l'intérieur de mon talon droit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur l'ouverture de la face de club. Donc, je ne vais pas l'ouvrir entièrement comme je ferais sur une sortie classique où les stries de la face de club seraient orientées sur le doigt de pied de mon pied gauche, mais je vais positionner les stries pour qu'elles soient positionnées au milieu de mon pied gauche. Donc, j'appelle ça la position numéro 3. Il y a 4 positions différentes. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Vous allez pouvoir facilement la retrouver quand vous recliquez sur les vidéos sur la chaîne YouTube. Vous tapez bunker en fait sur ma chaîne YouTube et vous allez voir que je parle de ces 4 fameuses positions de tête de club. Donc là, je vais aller sur la position numéro 3. Regardez la position numéro 3, les stries sont alignées au milieu de mon pied gauche. Okay, donc, on a la position de balle.
on a la position des stries sur le milieu du pied gauche. Qu'est-ce qui nous manque? La répartition du poids du corps. Donc le poids du corps, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de penser à mettre mon poids sur la jambe gauche, je vais tout simplement m'incliner avec la pente. Donc vous voyez, j'aime bien imaginer les ailes d'un avion. Et ce que je fais, c'est que quand je suis à niveau 0, donc vous voyez bien que là, je suis à niveau 0, mais je ne suis pas au niveau avec la pente. Donc je vais incliner tout simplement mes épaules. Je vais incliner mes épaules pour qu'elles soient en ligne ou parallèles à la pente. Et ça, automatiquement, ce qui se passe quand j'incline, c'est que vous voyez que mon poids a envie d'aller sur la jambe avant. Donc 60 à 70% de mon poids va se retrouver sur la jambe avant dû au fait que j'ai incliné les épaules. Encore une autre chose qui est importante, parce que souvent les épaules vont être comme ça parce qu'on a envie de la décoller, on de la faire décoller. Et là, on reste en arrière et puis on essaie de la soulever de cette façon-là. Absolument la chose à éviter. Jouer avec la pente. Je m'incline de cette façon-là. Okay, donc position de balle, les stries au milieu du pied gauche, inclinaison de mes épaules en direction de la pente, ce qui fait que maintenant mon poids est à 70% sur la jambe gauche. Face de club bien positionnée à l'adresse. Et à partir de là, ça va être j'arme les poignets et je tiens mon finish. Donc quand je dis je tiens mon finish, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un plein coup, je vais vraiment armer les poignets comme ceci, donc les poignets ne vont pas monter très très haut, et je vais surtout, boum, m'arrêter juste là. Je ne vais pas essayer de chercher un plein swing, un plein finish, ça va vraiment être un swing, limite comme un demi-swing j'ai l'impression, vous voyez, regardez, là et là. Et je maintiens cette position au finish en bras en extension, ok? Allez, c'est parti. Et la dernière chose, très important, on prie au dieu du golf. L'élément, s'il vous plaît, dieu du golf, soyez gentil avec moi sur ce coup-là parce que là, c'est un coup qui est très, très délicat. Je choisis mon point de chute dans le pré-green. Allez, c'est parti. Balle sur le pied droit, ouverture de la face de club. J'incline les épaules, je suis sur la jambe gauche. Magnifique. Allez. J'ai atterri ma balle parfaitement où je voulais, mais parfaitement où je voulais. Et regardez ma balle où elle termine, regardez ça. J'espère que, Avish, tu as bien... rapprochez-vous un tout petit peu. J'espère que tu as bien capturé tout le coup parce que là, ça, c'était assez impressionnant. J'ai atterri ma balle. Ici, c'est exactement là où je voulais l'atterrir. Et regardez où elle a terminé. On va compter en nombre de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10 pas, 10 mètres. 10 mètres entre le moment où elle a atterri et le moment où elle a roulé. Et ça aurait pu être pire parce que regardez, il y a une énorme pente qui aurait pu faire que la balle aurait roulé, continué à rouler. Donc en exécutant le coup parfait, parce que ça pour moi honnêtement, j'aurais pas, je vous dis, j'aurais pas pu faire mieux en tant que point de chute. La balle maintenant, je me retrouve avec un putt d'environ 4 mètres en montée, ce qui est assez ok. Donc dans ce type de configuration, je serais ok pour faire sortie de bunker 2 putts parce que je sais que la sortie est très compliquée. Donc quand vous vous retrouvez dans une situation similaire à celle-ci, jouez pas les héros les amis. Vous vous dites ok, sur le green, 2 putts, c'est l'objectif. Si vous faites sortie un putt, je serai le premier à être là, à vous applaudir à côté du green et à faire yeah, let's go. Mais en l'occurrence, ce qu'on veut sur ce type d'approche, c'est de se dire ok, il y a des approches où on peut être ok pour faire une approche et 2 putts. Et c'est là où ça peut vous aider aussi, ça peut vous rassurer, vous rendre plus serein parce que quand vous arrivez avec cette psychologie-là, je suis dans le bunker, je me dis allez vas-y, je vais la sortir, je vais la mettre sur le green. Si je me retrouve à moins de 6 à 8 mètres du drapeau, là j'étais à 4 mètres du drapeau, c'est ok. Derrière, je peux faire un putt peut-être, mais 2 putts maximum. C'est comme ça que vous n'allez pas perdre des points bêtement sur le parcours.